Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Synchronize for Developer. Donc, je m'appelle Richard Clark, je suis consultant .NET depuis 2002 et je vais vous présenter donc cette application qui va vous permettre d'archiver, d'effectuer des backups de vos applications Visual Studio de façon transparente pour vous, pour pouvoir après les récupérer, les archiver, etc., etc. Donc, imaginons qu'on ait une application. Là, par exemple, là, j'ai une application en WPF, Jazzy App, avec des bibliothèques de classe Jazzy App.entities. Et imaginons que cette application, je veuille la sauvegarder sur Azure. Donc, la première chose que je vais faire, je vais lancer Synchronize for Developer, SFD, et je vais devoir ajouter un nouveau projet à l'ensemble de mes projets. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de marqué. La première chose qu'il nous demande, ça va être de créer un compte Azure et d'avoir un nom de container dans lequel on va pouvoir stocker nos données. Donc je vais aller sur le site d'administration de Windows Azure, donc sur windowsazure.azure.com. Donc on a une application Silverlight qui normalement devrait se lancer incessamment sous peu. Voilà, le portail de gestion, parce que j'étais déjà identifié. Et je vais aller sur mes services hébergés et sur mes comptes de stockage. Donc là actuellement j'ai déjà deux comptes de stockage, je crois, qui ont été créés, trois comptes de stockage, Funky App, Jazzy App et SFD64. Donc je vais créer un nouveau compte de stockage que je vais appeler Jazzy App Demo. Remarquez que ce nom déclaré n'est plus disponible, on va mettre un, voilà. Je vais choisir Europe de l'Ouest puisque je suis dans le sud-ouest et je vais donc créer mon compte de stockage. Donc là ça va mettre un certain temps, donc pour pouvoir aller plus vite je vais utiliser le compte de stockage que j'ai déjà créé auparavant, Jazzy App, qui est ici. Donc la première chose que je vais récupérer, c'est sa clé primaire. Donc je vais afficher sa clé primaire, je vais copier sa clé primaire dans le presse-papier et je vais retourner à mon application SFD pour mettre que dans ma clé d'accès, voilà, c'est ma clé d'accès de ma clé primaire. Mon compte Azure, donc on a vu, c'était Jazzy App tout court. Ici c'est un nom, le nom usuel que l'on veut avoir pour notre application, histoire de se souvenir à quoi ça correspond. Donc je vais mettre Jazzy Application. Nom du container, je vais marquer main. L'idée c'est d'avoir à l'intérieur de mon compte Azure un container principal dans lequel je vais stocker les fichiers sur lesquels je suis en train de travailler. Et puis de temps en temps je ferai un stockage de mon application, une sorte de screenshot de mon application, comme ça je pourrais revenir éventuellement en arrière. Mon répertoire local, donc là je vais aller chercher l'endroit où se trouve mon application. Donc mon application ici elle se trouve, si je fais clic droit, open folder ici, voilà, donc encore une fois un copier-coller. On ne peut pas faire de copier-coller ici, pardon, donc je vais aller dans mes documents, Visual Studio 2010, projet, et je devrais retrouver mon Jazzy App, voilà. Donc je sélectionne mon Jazzy App dans lequel vous voyez que j'ai un répertoire pour l'application WPF, un répertoire pour Entities et également un répertoire pour ReSharper, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de suppression et de partager, on verra plus tard, mais je vais cocher partager. Et donc j'enregistre mon projet. Donc là, à ce moment-là, vous voyez que dans la barre ici de communication, il m'indique que la création a été effectuée. Ici, je vois donc que j'ai mon application Jazzy Application qui est dans le container main et à cet endroit-là, donc Jazzy App à l'intérieur de Visual Studio 2010. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer la synchronisation de mon projet sur Windows Azure. Donc là, vous voyez qu'il va analyser l'ensemble des fichiers qui sont à uploader, mais également à télécharger éventuellement. Donc là, il upload l'ensemble de ces fichiers. Et donc, fin de la synchronisation, au bout de 4 secondes, il y avait 15 fichiers, 39K, c'est pas énorme. Et donc, ça a bien été uploadé sur mon serveur Azure. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je double-clique ou si je clique sur comparer,
je peux faire la comparaison entre ce qu'il y a sur Azure et ce qu'il y a à l'intérieur de mes répertoires. Donc vous voyez ici par exemple que le répertoire _resharper.jzyapp n'a pas été copié parce que dans le fichier de configuration de SFD, vous pouvez indiquer quels sont les répertoires et les fichiers que vous ne voulez pas uploader. Typiquement, si vous regardez dans jzyapp, il y a un répertoire bin et obj. Ces deux-là, on n'a pas besoin de les sauvegarder puisque c'est uniquement des répertoires de travail. Si je regarde sur Azure, vous voyez que effectivement, ils n'apparaissent pas. Donc voilà, j'ai une synchronisation qui va se faire en temps réel. Si vous regardez maintenant, si je fais une modification par exemple dans ma classe personne, faire un public string prénom, last name, on va rester en anglais, voilà, get set, je vais enregistrer, surveillez bien en bas à droite une petite icône là, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, elle va se mettre en route pour effectuer de nouveau une synchronisation. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ici vous voyez bien que il a détecté qu'il y a eu une modification de la classe du fichier personne et ensuite il a effectué une modification et un upload. De la même façon, si je rajoute ici une nouvelle classe à l'intérieur de mon projet, je vais rajouter une nouvelle classe, on va mettre la classe, on va dire adresse par exemple. Voilà, public classe adresse avec public string country par exemple. Voilà, si je sauvegarde, de la même façon, vous allez voir qu'il va se remettre en route automatiquement. Il va détecter qu'il y a ce nouveau fichier à uploader et il va nous uploader ce nouveau fichier. Donc si on regarde, on va voir qu'effectivement sur le serveur Azure, on a bien adresse.cs qui a été uploadé. Donc voilà au niveau de cette synchronisation. Donc vous voyez que c'est très facile. Après on peut minimiser notre projet Sync4Developer, notre application Sync4Developer, et continuer à travailler tranquillement, enregistrer, etc., etc. Et cette synchronisation se fera automatiquement. Maintenant, imaginons que l'on ait une application qui a été déjà développée il y a quelques années, quelques mois, et que l'on n'est plus sur notre machine. Heureusement, on l'a publié. Donc si on regarde ici sur notre paramètre de notre application, on a partagé cette application. Ça signifie quoi? Ça signifie que si l'on va maintenant sur notre application web, que l'on a déjà uploadé sur Azure, on va pouvoir aller récupérer des informations là-dessus. Donc je vais aller dans cloudapp.net, je vais à ce moment-là me connecter. Donc si vous avez suivi le tutoriel d'installation, vous verrez que le mot de passe c'est username c'est admin, le mot de passe c'est admin. Voilà, et donc je peux accéder à la liste de mes projets et je vois que j'ai bien Funky App, et c'est un vieux, et Jazzy Application que je viens d'uploader. Donc là vous avez tous les paramètres qui ont été sauvegardés. Donc là je vais pouvoir récupérer cette application Funky App sur mon disque dur, à l'intérieur sur mon disque dur, localement. Donc je vais de nouveau ici créer un nouveau projet que je vais appeler Funky App. Le compte Azure, c'est toujours notre compte SFD. Non, c'est Funky. Je ne me souviens plus comment je l'avais appelé. Édité, compte Azure. Non, compte Azure, pardon. Compte Azure, c'est Funky App. Funky App. Donc Funky App. La clé d'accès, j'ai fait un copier-coller. Donc je vais récupérer mon compte Azure Funky App, voilà, et le container c'est main. Donc je vais pouvoir mettre main. Et répertoire local, donc je vais désigner un répertoire local, donc je vais me mettre sur le C. Ici je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Funky App. Voilà. Donc là je vais récupérer d'Azure, je vais dire que c'est Azure qui est le maître. Je vais enregistrer. À ce moment-là,
on a donc ce deuxième projet FunkyApp qui apparaît. Je vais pouvoir le synchroniser, donc récupérer tous les fichiers qui sont sur le serveur. Voilà. Et donc si l'on retourne maintenant dans notre disque dur, sur notre dossier FunkyApp, vous voyez que j'ai bien le projet qui a été récupéré et que je peux de nouveau lancer dans Visual Studio et recommencer à travailler dessus. Si Visual Studio veut bien se démarrer. Alors je vais l'ouvrir ici, ce sera plus simple, ce sera plus rapide surtout. Donc je vais sur le C, FunkyApp, et je peux recharger mon application FunkyApp que j'avais développée sur une autre application. Donc là, vous voyez, ça n'a pas été original, j'avais aussi créé une classe personne, une classe adresse. Et maintenant, je vais pouvoir travailler dessus et de nouveau la synchroniser sur Azure. Donc voilà la présentation de Synchronize for Developer, SFD. J'espère que vous pourrez vous amuser avec et voir le faire évoluer, puisque ce projet est en open source sur Codeplex. Donc n'hésitez surtout pas dans l'onglet discussion à venir soumettre vos idées, et quitte à partager et à participer aux améliorations de ce projet. Merci, bonne journée, au revoir.